Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans la série de vidéos consacrées au traitement comptable des immobilisations. Aujourd'hui on va voir la quatrième épisode relative à l'acquisition des immobilisations financières. Très bien. On va commencer par la valeur d'entrée d'une immobilisation financière, bien sûr. Donc, il faut faire la distinction entre les créances immobilisées et les titres de participation et les autres titres immobilisés. Donc, la valeur d'entrée pour les créances immobilisées est égale à la valeur nominale. Alors que la valeur d'entrée pour les TP et les autres titres immobilisés, elle est égale au prix d'achat. Très bien. Donc maintenant, on va voir quels sont les éléments des créances immobilisées, ou bien les comptes, ou bien les postes des créances immobilisées, et ceux des TP et les autres titres immobilisés. Très bien. Donc, pour les créances immobilisées, on a deux postes. Le poste 241 prêt immobilisé et le poste 248 titre immobilisé droit de créance. Pour les TP et les autres titres immobilisés, on a le poste 251 et le poste 258 pour les autres titres immobilisés et qui concernent des droits de propriété. Donc, on a droit de créance pour les créances immobilisées et des droits de propriété pour les autres titres immobilisés. Très bien. Maintenant, on va voir comment on effectue l'enregistrement comptable de l'acquisition des immobilisations financières. Dans ce cas, on a deux cas de figure. On a le premier cas, c'est lorsque les actions sont totalement libérées. Dans ce cas, l'enregistrement comptable est le suivant. On débite le compte d'immobilisation financière concernée sur la rubrique 24 ou bien 25. Ça dépend, est-ce qu'on parle des créances immobilisées ou bien des TP et les autres titres immobilisés. On débite un compte de charge, soit 61 471, frais d'achat et de vente de titres, ou bien seulement on peut débiter 61 47, services bancaires avec le montant hors taxe de la commission. Pour le compte de l'immobilisation financière concernée avec le prix d'achat, on débite le compte étant TVA récupérable sur charge avec le montant de la TVA et on crédite un compte de trésorerie avec le montant TTC. Très bien. Maintenant, on va voir le deuxième cas. C'est lorsque les actions sont partiellement libérées. Dans ce cas, on débite le compte de l'immobilisation financière concernée, d'accord, les frais d'achat et de vente des titres ou bien services bancaires, tout court. Je débite le compte état TVA récupérable sur charge pour le montant de la TVA et je crédite un compte de trésorerie avec la partie libérée. D'accord, le compte de trésorerie avec la partie libérée. Et je crédite un autre compte avec la partie non libérée. Soit j'utilise le compte 1483 d'être attaché à des participations lorsque l'achat porte sur des TP ou bien des titres de participation. Ou bien si l'acquisition porte sur des titres immobilisés, dans ce cas je vais créditer le compte 1488 dettes de financement diverses. Très bien. Donc, le compte de l'immobilisation est débité avec le prix d'achat, y compris la partie non libérée, c'est-à-dire que la partie libérée et la partie non libérée. Pour le compte de trésorerie, c'est le montant de la partie libérée. Concernant, si on utilise l'un des deux comptes, 1483 ou bien 1488, c'est le montant de la partie non libérée. On commence par
les créances immobilisées. Elles comprennent les créances non liées à des opérations d'exploitation et donc le délai de recouvrement est supérieur à 12 mois. Donc, généralement, concernant les créances immobilisées, ce sont des créances, la durée d'ILM supérieure à 12 mois. Concernant les créances immobilisées, on a deux postes qu'on vient de voir. Le poste 241, prêt immobilisé, ce sont des sommes prêtées à des tiers, soit au personnel ou bien des partenaires socio-économiques. La durée est supérieure à 12 mois. Il y a le poste 248, titres immobilisés, droits de créance. Ce sont tous les titres tels que les obligations, les bons d'équipement et autres titres de créance détenus par l'entreprise pour une durée supérieure à 12 mois. Donc, tous les titres dont la durée est supérieure à 12 mois et qui représentent des droits de créance en partie du poste 248. Commençons par les prêts immobilisés. On a un exemple. Le 9/5/2020, la société CSG accorde à l'un de ses employés un prêt de 65 400 dirhams par ordre de virement bancaire numéro 125 487. Selon un accord entre les deux parties, le prêt sera remboursable sur combien? Sur 4 ans. Dans ce cas, la durée est supérieure à 12 mois, donc il s'agit d'un prêt immobilisé. L'enregistrement comptable est comme suit. Donc, on va débiter le compte prêt au personnel 2411 et en crédit banque avec le même montant 65 400. Très bien. On passe au titre immobilisé. On a un exemple. Le 9/5/2020, la société Alpha achète 120 obligations en an à 875 dirhams l'une. D'accord? Donc, une répétition. La société compte les conserver durablement. L'avis de débit numéro 5487 reçu de la banque indique les éléments suivants. On a le montant de la transaction, c'est le nombre d'obligations 120 fois la valeur de chaque obligation 1875, ça donne 225 000 dirhams. Commission 0,5%, donc ça donne 1125 dirhams. TVA sur commission 10%, c'est 112 dirhams,50. État votre débit, c'est le montant total, c'est 226 237,50. Maintenant, on passe à l'enregistrement comptable. On va débiter le compte titre immobilisé 2481 avec le montant de la transaction. Je débite le compte, un sous-compte du service bancaire ou bien tout court. Je peux utiliser 6147 service bancaire, 1125. Je débite le compte état TVA récupérable sur charge avec 112,5, le montant de la TVA, et je crédite le banque puisque on a reçu un avis de débit. Très bien. Maintenant, on passe aux titres de participation et aux autres titres immobilisés. Les principaux postes, on a le poste 251 titres de participation et le poste 258 autres titres immobilisés. Pour les titres de participation, ce sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise parce qu'elle permet d'exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Concernant la première épisode, je vous ai expliqué comment faire la distinction entre les titres de participation et les autres titres immobilisés. Lorsque la possession des titres est durable et lorsque l'entreprise cherche à exercer une influence ou bien à exercer le contrôle sur l'entreprise émettrice des actions ou bien des titres, dans ce cas, on va les mettre dans les titres de participation. Sinon, si l'entreprise achète les titres pour des raisons de placement, c'est-à-dire ne cherche ni à exercer le contrôle ni à exercer une influence, dans ce cas, on va les enregistrer dans le poste 258, autres titres immobilisés. Très bien.
Concernant le titre de participation, on a deux cas de figure. Soit que les actions soient totalement libérées ou bien partiellement libérées. On va commencer par le premier exemple où l'achat a porté sur des actions totalement libérées. Le 9/5/2020, la société H&M achète 1200 actions ANA, valeur nominale 170 dirhams l'action, entièrement libérée à 175 dirhams l'une, c'est-à-dire la valeur nominale c'est 170 et les a acquises à 175 dirhams. La société compte d'abord les conserver durablement, d'accord, et puisqu'on a parlé des titres de participation, c'est-à-dire qu'ils cherchent à exercer le contrôle ou bien exercer une influence sur la société émettrice. Très bien. Dans ce cas, l'entreprise a reçu de la banque un avis de débit. Montant de la transaction, c'est le nombre d'actions fois le prix de 175 dirhams de l'action, commission 1%, TVA sur commission et le net à votre débit 212 310. Et on va procéder à leur enregistrement comptable. Très bien. Concernant la comptabilisation, puisque les actions sont totalement libérées, l'enregistrement est le suivant. Donc on va débiter le compte 2510, titre de participation. Je débite le compte, un sous-compte, ou bien le compte 6147, service bancaire, ou bien frais d'achat et de vente des titres, avec le montant de la commission. Je débite le compte état TVA récupérable sur charge, avec le montant de la TVA, et je crédite le compte banque. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. C'est lorsque les actions sont partiellement libérées. En vue d'exercer le contrôle sur la société Cetavex, le 9/5/2020, la société H&M achète 1500 actions de cette société, valeur nominale 100 dirhams l'action, libérée de moitié, c'est-à-dire que seule la moitié est libérée, donc l'autre moitié n'est pas encore libérée. Donc, il les a acquises à 60 dirhams l'action. La société compte les conserver durablement. L'avis de débit numéro 5489 reçu de la banque indique les éléments suivants. Montant de la transaction, c'est le nombre d'actions fois le prix, c'est 900 000 dirhams. Commission 9 000, TVA sur commission 900 dirhams. Le net à votre crédit, c'est 909 900 dirhams. Très bien. On passe à l'enregistrement comptable. Donc le montant il est rectifié ici. Donc à titre de rappel, donc on a acheté 1500 actions, valeur nominale 100 et le prix d'achat c'est 60 dirhams. Donc ces informations sont très intéressantes pour effectuer l'enregistrement comptable. On va voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte 2510 avec 975 000 dirhams. Comment on a calculé ce montant? Donc c'est le montant de la transaction plus la partie non libérée. La partie non libérée, on va voir comment on va la calculer. D'accord? Donc, on débite le compte frais d'achat et de vente de titres avec 9 000, état TVA récupérable sur charge 900. On crédite le compte banque avec 909 900, c'est le montant net au niveau de l'avis de débit. Et on crédite le compte dette rattachée à des participations, c'est-à-dire c'est la partie non libérée, c'est l'achat à crédit en quelque sorte. On peut l'assimiler l'achat à crédit. Comment on a calculé les 75 000 dirhams? Donc, toujours dette rattachée à des participations, c'est la quantité des actions, c'est 1500, fois la valeur nominale 100, fois le pourcentage non encore libéré. Il y a la partie qu'on n'a pas encore libérée, les mazal katsalna.
On a libéré 50, شرينا partie libérée 50, partie non libérée هي 50 ثانية. Dans ce cas, quand on voit le pourcentage. Le cas مثلا في l'exemple عندي la partie libérée c'est un quart. Donc la partie non libérée غتكون هي 75%, c'est 75%. Donc هنايا عندي في l'exemple 50-50. Donc la partie non libérée, je le dis bien, c'est la partie non libérée. Pour le calculer, donc عندي 6500 fois la valeur nominale 100 fois 50%, ça donne 75 000 dirhams. Donc titre de participation, c'est la partie libérée plus la partie non libérée. Très bien. On passe aux autres titres immobilisés. Exemple, le 9/5/2020, la société H&M achète 600 actions un an, valeur nominale 100 dirhams l'action, entièrement libérée à 500 dirhams l'une, c'est-à-dire chaque action coûte 500 dirhams. La société compte les conserver durablement. L'avis de débit numéro 5490 reçu de la banque indique les éléments suivants. Montant de la transaction, c'est le nombre d'actions fois le prix d'acquisition, c'est 330 000. Commission 1%, 3300. TVA sur commission, c'est 10%. Et le net à votre débit, c'est bien sûr le montant total de la transaction. Maintenant, on procède à l'enregistrement comptable. On va débiter le compte 2581, actions, avec le montant de la transaction 330 000. Je débite le compte frais d'achat et de vente du titre, c'est 3300. État TVA récupérable sur charge 330 dirhams. Et je crédite la banque avec 333 630 dirhams. Donc, une petite récapitulation. Qu'est-ce qu'on a vu concernant cette vidéo? On a vu l'enregistrement comptable des créances immobilisées et l'enregistrement comptable des titres de participation et des autres titres immobilisés. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager au maximum cette vidéo avec vos collègues et de laisser vos questionnements, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.